Pour l'instant, il est difficile de savoir ce que fera la Fed. Dean Mackey, économiste chez Point 72. Dean, en mars, l'emploi a poursuivi sa croissance aux États-Unis. Les données les plus récentes ont dépassé les attentes, démontrant une création de 215 000 nouveaux emplois. Que pouvez-vous dire sur ces données ? Le rapport sur l'emploi couvrant le mois de mars est apparu très solide. Il a reflété une poursuite de la tendance à l'amélioration à un rythme de croissance moyen de plus de 200 000 emplois par mois. Nous avons également constaté une légère accélération des salaires horaires moyens au cours des quelques derniers mois. En toute logique, nous pouvons affirmer que ce rapport a été tout à fait encourageant. Le seul facteur décevant a été une augmentation du taux de chômage. Cependant, ce phénomène néfaste s'explique en grande partie par l'augmentation de la population active au cours de la période donnée. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'accord. Le dollar a connu sa plus forte baisse hebdomadaire en près de 2 mois. La raison derrière est que les marchés envisagent un rythme graduel de la hausse de taux par la Fed, en dépit du rapport sur l'emploi qui s'est révélé très positif. Quel sera le degré d'impact de ces chiffres d'emploi sur la décision de politique monétaire de la Fed ? Je doute fort que la décision de la Fed quant à la hausse de taux puisse s'appuyer sur ces données. Le discours récent de la Fed a clairement fait comprendre qu'il n'y aurait pas de relèvement des taux en avril. Même s'ils ne l'ont pas dit directement, le ton du message a été très clair. Donc il sera important de surveiller les 2 prochains rapports pour comprendre s'ils vont passer à l'action en juin. Parallèlement, il sera crucial de suivre les développements à l'échelle mondiale pour être en mesure de prendre le pouls de la situation. Le rapport le plus récent suggère qu'un relèvement des taux s'annonce probable en juin. Pourtant, le rôle de ce rapport ne sera pas central car beaucoup de publications économiques importantes se profilent à l'horizon. La Fed a déclaré qu'elle projetait de relever les taux à 2 reprises cette année, malgré les préoccupations de Janet Yellen liées aux obstacles à l'échelle internationale. Envisagez-vous 2 hausses cette année ? Pour l'instant, il est difficile de savoir ce que fera la Fed, vu que la décision de la Réserve fédérale va s'appuyer sur de nombreuses variables. Donc, il est possible que la Fed décide de reporter la hausse. Cependant, nous ferions mieux de ne pas exclure la probabilité d'un relèvement en juin ou plus tard dans l'année. Il se peut également que la Fed ait recours à plus de hausses au cours de cette année. Je prévois au moins 2 hausses de taux du côté de la Fed en 2016. Pourtant, vu le contexte extérieur défavorable et toutes les variables qui entrent en jeu ici, il est difficile de l'affirmer avec certitude. Vous avez souligné l'importance des 2 prochains rapports sur l'emploi. Quels sont les autres indicateurs clés que vous allez surveiller de très près ? Les rapports sur l'emploi ont normalement beaucoup de poids. Un autre facteur à ne pas négliger sont les données relatives à la consommation, comme les ventes au détail et les dépenses. Les données sur la fabrication sont également censées avoir de l'impact. Si la fabrication progresse, la Fed pourra en déduire que le secteur manufacturier, qui ne se portait pas bien du tout au cours de l'année dernière, commence à se redresser. Dean, merci de votre participation. C'est tout pour le moment, mais notre équipe vous tiendra au courant de tous les développements importants sur Dukascopy TV. À bientôt.